Bien, salut tout le monde, c'est Poa, et une nouvelle vidéo vlog. J'espère que ça vous plaira. C'est un petit vlog donc ça va être un petit vlog donc porté sur cette moto. Alors je voulais faire la vidéo du permis avant celle-ci mais finalement j'ai changé d'avis. J'ai pas mis la seconde GoPro au guidon parce que j'ai pas eu le temps, ça m'a un petit peu pris la tête, j'avais pas envie de me prendre la tête aujourd'hui donc petite vidéo à la cool sans prise de tête. Eh bien, on se remet comme la dernière fois ou on avance un petit peu. Bon, moi je propose avant ça, on se fasse un petit tour et on verra, et on voilà, tout simplement. Putain, je connais pas du tout par là. Ouais, donc la dernière fois j'étais un petit peu dégoûté parce que la vidéo de cette GoPro là avec mon micro ça s'était coupé, donc j'étais un peu grave dégoûté parce que du coup j'ai parlé dans le vide un peu. Bon, j'espère qu'elle va pas se couper, d'ailleurs je vais vérifier si ça se coupe. Merde, c'est une propriété privée ça va pas. Au pire si d'accord, ça c'est bon, je vois maintenant à peu près ce que ça donne dans le chemin. J'aime pas les chiens. Enfin, j'aime bien les chiens, mais toi tu me fais peur. Bon, écoutez, on va faire un petit délire. On va passer là-bas. Alors, je vais un petit peu plus sortir des champs, hein, comme vous pouvez le voir. Et forcément, là je vais peut-être faire demi-tour. Il y a les chasseurs. Super. Je vais leur demander si ça dérange pas si je passe. Ça leur dérange pas que je fasse vite faire un petit aller-retour. Bonjour. Excusez-moi, ça vous dérange pas si je tourne un peu par là? Je fais un petit aller-retour. Ouais, ça me gêne pas. Bah c'est après c'est vos collègues et enfin les personnes. Ouais voilà. C'est pour ça que je vous propose, enfin je vous demande au cas où. Ouais, si vous passez dans le chemin, puis après. Ouais, après je fais juste un petit aller-retour, c'est juste histoire de faire une petite balade. Merci. Je me souviens plus du tout du chemin, mais je crois que c'est tout droit. Là, il faut se mettre debout, mais j'essaie de passer un rapport. Là, c'est plus que du confort. Là, ils sont trop réglés pour le confort, hein, c'est les amortisseurs, et ça pose problème. Ah, là je préfère là. Oula, pas ça par contre. Hop hop hop. Putain, il y a des trous, les amis. Laissez tomber. C'est quoi ça? Ah non, ça va. C'est juste à bien rouler au milieu. Hop 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 hop. Ah. Ah bah écoutez, ça m'a fait un beau petit échauffement au niveau des jambes. En tout cas c'est bien violent ici hein. Le strayage d'NKTM SX, enfin EXF, EX, je sais pas quoi, EXC, ouais voilà, EXC. Mais quand j'ai vu le prix et que
moi j'avais envie de faire quand même un peu de l'intermédiaire, c'est-à-dire un peu de route. Bah, je me suis dit bah finalement non, peut-être pas. Donc là on va reprendre on va recouper la route pour accéder à l'autre chemin. Et ben j'ai envie de repasser par là, écoutez. Écoutez, on va faire un nouveau trajectoire, c'est cool. Et donc en même temps de ça, je vais vous dire à peu près les inconvénients et les avantages de cette moto. Inconvénient numéro 1. Alors en fait, ça va dépendre des personnes, hein, mais moi personnellement, très honnêtement, habitué à du 4 temps, à beaucoup de reprises en bas régime. Et là je me retrouve avec une moto qui, comment dire, est super creux en bas régime. Ce qui fait que si on dépasse pas un certain mi-régime, on n'avancera pas. Et encore même mi-régime sur cette moto, on va dire c'est le bas régime d'un 4 temps, on va dire. Et encore, enfin non, là encore c'est pas tout à fait ça, mais voilà, vous aurez peut-être compris, c'est pas aussi coupleux. Hein. Par contre en régime ça commence à taper, hein. On dépasse les 7-8 000 tours, les 7 et les 8 000 tours là par contre ça claque. Une énorme claque. Bah, donc l'inconvénient de cette moto, donc c'est on va dire c'est pas tant son comportement, c'est ses régimes. C'est bas régime et c'est mes régimes. Voilà, là j'accélère quand même bien, hein. Voilà, ça prend son temps. Et par contre une fois qu'on était haut dans les régimes, haut dans les tours là par contre ça envoie du sec. Donc là on remprunte un petit bout de route. J'ai envie de voir, passant par la gauche, voir un peu, voilà. Donc petit inconvénient, donc ça, j'en ai pas vraiment trouvé d'autres, hein, des inconvénients. Ah si, ça y est, j'ai trouvé. Les amortisseurs, alors c'est vrai que c'était flagrant. C'est flagrant mais j'avais pas pensé sur le coup, mais si, les amortisseurs. Alors ils sont nickel si vous voulez faire si vous êtes un petit peu si vous avez un petit peu des problèmes de dos ou si vous êtes un petit peu plus âgé et que vous commencez à avoir un peu mal au dos. C'est vraiment le top parce que franchement on a vraiment pas mal au dos, c'est sûr. Mais le problème c'est que quand on est une personne qui veut faire vraiment beaucoup de chemin et commencer à taper dans l'enduro, éventuellement du cross, bon le cross c'est pas ce qui est recommandé même si j'en ai déjà fait un petit peu avec. Bah, on va dire que les amortisseurs, on sent qu'ils sont pas réellement faits pour. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup trop souples. Alors il y a peut-être un réglage à faire. Moi en tout cas je sais que je suis à... Bon, je vais essayer de les régler personnellement de mon côté, mais c'est pas tout à fait gagné à mon avis. J'aime bien par contre, c'est... T'as l'impression que t'as plein de vitesse sur un auto. Genre tu peux passer à bas régime, ça passe, mais tu prends pas de vitesse et ça c'est énorme. Donc avantage de cette moto, alors un moteur super costaud et qui quand même marche super bien haut dans les tours, hein, forcément. Et à son prix, son design, enfin son prix et pour moi aussi son design. Franchement design super cool. Un design super sympa. Allez, on va se taper vite fait on va prendre un peu de vitesse.
sur la selle. Putain, c'est stable là quand même. Hein. Boum. Bah, attends, je vais un petit peu monter sur l'herbe, je vais me le permettre quand même. Hein. Attends, je suis en première moi. Que je monte sur l'herbe. Hein. Voilà. Faire une petite miniature en même temps. Je coupe le contact. On met la petite béquille. Hop là. Alors voilà, petit CRM 125 de 1994. Ça, je vous l'ai déjà dit. À savoir sur cette moto, c'est un modèle monocylindre de temps. Ça n'a pas changé depuis la dernière fois. Avec équipé donc d'une pompe à huile qui permet tout simplement de faire votre mélange. Moi, ce qu'il n'y a pas d'origine dessus, c'est bien évidemment l'échappement Deep Pipes et le silencieux Arrow. Donc ça fait une ligne, ça fait le ligne, enfin le collecteur, et enfin on va dire la ligne, hein, on va dire, et l'échappement coccinelle. Voilà, donc j'ai pu me renseigner juste pour ça. Et, de ce que j'ai vu, c'est les échappements, enfin les deux échappements qui font que la moto ait encore plus de patates dans les tours. Donc ça peut jouer aussi sur le fait que je dis qu'il n'y a vraiment rien en bas régime et à mi-régime. Ça peut être justifié à cause de ça. Voilà. J'entends crier, c'est merveilleux. Alors ce qui n'y a pas aussi d'origine et qui y a dessus à l'heure actuelle, c'est des pneus cross. Donc enfin non, c'est même pas des pneus cross, c'est des pneus enduro. Des pneus enduro de la marque Michelin. Donc je l'ai acheté comme ça d'occasion. Hein. Et pareil à l'arrière, donc c'est tout propre, c'est tout neuf, voilà. Tiens d'ailleurs on va faire un petit floutage de plaques manuel. Voilà. On est tous contents. J'ai pu ajouter donc un guidon ProTyper. Donc ProTyper c'est une, on va dire, oula. C'est un peu la marque de guidon que je mets sur chacune des motos. Hein. Maintenant, dès que je m'achète une moto, j'essaie de mettre un guidon ProTyper tout neuf. Parce que c'est quand même le guidon qui fait le contrôle en partie de la moto. Bien évidemment avec les pneus et le reste. Hein. Mais le guidon, c'est franchement super important. Il était un petit peu plié. Hein. Donc je me suis dit, c'était un petit guidon Rental. Bon, il était traditionnel, il était pas si beau que ça. Il ressemblait à celui-là, mais celui-là, je préfère un petit guidon noir mat avec sa petite mousse, j'aime bien. Et il était plié, donc c'était un prétexte aussi pour le changer quoi. Donc j'ai changé mon levier parce que je l'ai cassé comme je vous l'avais dit. Donc c'était un levier Bayer. Donc enfin moi je dis Bayer, mais je crois que c'est Beer hein, la marque. Mais voilà, c'est la marque Beer. J'ai changé aussi notamment le câble d'accélérateur et le petit comment ça s'appelle, tirage de gaz. Donc c'est un tirage avec une roulette et rapide. Donc ça s'arrête à un quart au lieu de, enfin ça s'arrête à un quart d'avant quoi. Et voilà. Alors après moi j'ai jamais pas vraiment mis d'autres choses dessus. Franchement c'est une bonne moto, si vous voulez débuter c'est super cool. Alors normalement elle a fait disons, si vous l'achetez pour un permis 1, elle fait 15 chevaux ou 14, je sais plus, donc forcément bridé. Et vu que c'est un moteur bridé, une fois qu'on le débride, on va dire c'est les bases du moteur du CR, hein, 125 forcément, mais on n'a pas toute la patate du 125 CR, malheureusement, parce que c'est une version un peu bridée, un peu homologuée, un moteur beaucoup plus costaud, le moteur est beaucoup plus costaud que celui de la 125 CR, même s'il est relativement costaud, mais celui-là il l'est encore plus parce qu'il est fait pour avoir pas mal de kilomètres dans la tronche. Au niveau des pièces, alors vous trouverez quand même le principal au niveau des pièces, hein, le principal, quand je dis le principal, c'est piston, segment, embrayage, etc. Il y a le principal pour ça. Après vous pouvez même la quitter en 180 cm3, donc c'est un mal aussi, je sais pas quoi. C'est un bon petit kit. Il y a des vidéos qui tournent sur YouTube, hein. Allez, n'hésitez pas à les regarder si ça vous intéresse. Bon, on va dire qu'avec ce kit là on consomme moins. Alors on va parler de la consommation juste après. On consomme moins, donc c'est son avantage quand même, hein. Donc ouais, au niveau du réservoir, on a un réservoir d'environ 10 litres, hein, d'après mes souvenirs. C'est vraiment que de tête, hein, je fais ça, c'est de l'improvisation. Donc on a un réservoir à peu près de 10 litres et puis je pense qu'à, on va dire sans trop tirer dedans, on peut faire à peu près une... bon allez, sans trop mettre de tirer dedans, on roule un peu normal de temps en temps et faire 2-3 petites accélérations. Quelquefois, je pense qu'on peut faire à peu près une centaine de kilomètres, voire 130. J'ai vu que certains faisaient 130 km. Et avec le kit donc 180,
pour donc en quitter. Apparemment elle tiendrait plus parce que on a moins besoin de la pousser cette petite. Voilà, tout simplement. Donc si vous avez aussi une 125 CRM et que vous avez 2-3 choses à me conseiller dessus ou quoi que ce soit, ou que vous avez envie de un peu me conseiller sur cette moto, n'hésitez pas. Il y a forcément des gens qui la connaissent mieux que moi parce que voilà, hein, forcément c'est obligé. Putain, j'ai la petite coccinelle sur mon casque, dégage, j'ai pas envie de... Oh non, non. Coccinelle. On a perdu la coccinelle. Oh tristesse. Je sais pas si vous l'aurez vu mais elle était vraiment au bout de mon casque. Et bien voilà les gens, c'est la fin de la vidéo, j'espère que celle-ci vous a bien plu. Laissez un j'aime, un commentaire, et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et sur ce, poignée dans l'angle.